Nous sommes de retour avec nos invités Ambroise Ponjo, directeur de publication des Gardiens, David Diagbavi de togosite.com et le doyen Fioclo Adanglenou, l'enquêteur. Il est le directeur de publication de l'enquêteur. On va parler maintenant du Tchad. La police tchadienne a dispersé ce 2 octobre à coups de gaz lacrymogène un rassemblement de plusieurs centaines de personnes devant le siège d'un parti politique en N'Djamena, la capitale, à l'appel de la société civile contre le gouvernement en place. Ambroise, en fait, on n'est pas surpris. Hein. Il y a la société civile qui manifeste depuis longtemps contre le pouvoir en place, Wakitama, et puis un parti politique, les transformateurs et autres. Le 2 octobre, en N'Djamena, il y avait on peut dire les gaz lacrymogènes ont encore parlé. Oui, malheureusement, ce pays risque de plonger dans des incertitudes politiques après le décès tragique de Idriss Déby. L'arrivée au pouvoir du fils Déby ne plaît pas à tout le monde au Tchad. Et le contexte même ne s'y prête pas. La manière dont ce petit devenu général, je ne sais par quelle alchimie, vu son âge, parce que n'importe tout le monde, on ne devient pas général comme ça à cet âge-là. Il a combien d'âge pour être général? Bon, je me demande, les fils à papa ont souvent eu la chance, mais ils ont tort devant un peuple. Parce qu'un peuple, ce n'est pas une affaire de famille. Un peuple, c'est une question de souveraineté. Un peuple, c'est une question de la gouvernance, de la clarté dans la gouvernance et de la clarté dans la répartition des richesses. Ça, on ne trouve pas beaucoup dans beaucoup d'États africains. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Il y a des exceptions, certes. L'île Maurice, c'est un exemple. Ouais. Mais je dis que quand un président meurt et qu'on positionne son fils, comme ça s'est produit sur le Togo, et que beaucoup contestent, au jour d'aujourd'hui, depuis le Togo jusqu'à l'extérieur, je crois qu'il y a matière à discuter, il y a matière à contester. Et c'est justement le schéma là que les politiques et la population a trouvé juste de contester. Certes, il y a les armes, il y a l'armée qui est prête à tout, et la France, malheureusement, elle est toujours, on doit la faire venir, parce qu'il s'agit de la France. On pouvait faire une transition politique, léguer le pouvoir de façon constitutionnelle au président de l'Assemblée, sur lequel une pression immense... Il dit qu'il est malade. Il est malade. La maladie même viendra bientôt. Parce que la pression immense qu'on a fait sur ce monsieur pour laisser le pouvoir dans la main des Déby-fils. Les coups d'État n'ont pas encore fini, ont encore de beaux jours en Afrique. Hein. Et qui sait si demain, c'est au Tchad qu'on va en connaître un coup d'État. Parce que la rébellion était en train d'avancer. Ouais. Quand la France a stoppé. Justement, on discute actuellement avec la rébellion. La jeune discute avec la rébellion. Voilà. Et tout le monde n'est pas allé à ce dialogue qu'on a annoncé depuis la Centrafrique. Non, oui, c'est depuis le Congo. Le Congo-Brazzaville. Depuis le Congo-Brazzaville. C'est un autre gourou, un autre roi non, de la... Lui, il a encouragé les Tchadiens à être ensemble. Oui, ça, c'est aussi une erreur politique. Sinon, les BA du dialogue étaient déjà posés au Tchad. Donc, pour vous dire que les Tchadiens vont continuer par contester. Et la réalité que beaucoup ignorent dans nos pays, et qui est souvent une certaine légitimité à affecter au peuple, c'est que c'est la majorité des peuples qui contestent ce genre de régime. Qu'on positionne, on donne l'impression que tel monsieur est légitime, on fait tout pour le légaliser au pouvoir, alors que c'est une grande majorité qu'on martyrise et qui n'a pas le droit de broncher. Un petit peuple qui sort, on le mate pour pouvoir décourager les autres. C'est pourquoi on a seulement tendance à avoir 2000 personnes, 1000 personnes dans la rue. Alors que c'est une grande majorité qui pouvait sortir. Et beaucoup se résignent dans le silence. Donc, la crainte d'un coup d'État, d'une instabilité au Tchad, n'est pas... Ça ne viendra pas forcément des civils, comme ça s'est produit au Burkina Faso. C'est les mêmes militaires. C'est ceux-là qui sont là au pouvoir, autour de Déby, qui vont le déposer un matin. Moi, je ne suis pas un prophète de mauvais augure. David, on a l'impression que les manifestations vont continuer et la répression également, on sera là. On ne trouve pas pour le moment de consensus entre Wakitama, bref la société civile, le parti politique, les transformateurs
et la junte militaire au pouvoir? Non, il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas d'accord tant que les revendications d'une frange de la population ne sont pas prises en considération par le pouvoir en place. Beaucoup avaient estimé, avec l'arrivée du jeune Déby au pouvoir, que les choses allaient changer dans la gestion du pouvoir au Tchad, qui sera peut-être le contraire de ce que son père avait. Et qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire? Il essaie de dialoguer. Quel dialogue? Il faut que ce dialogue soit franc et sincère. Voilà un président qui se transporte au Congo-Brazzaville et qui lance un appel ou qui revient avec un message d'un autre président pour appeler les autres à venir dans un dialogue inclusif. Ceux qui se disent en désaccord avec cet appel ont choisi de manifester leur mécontentement, leur désaccord dans les rues de N'Djamena. Vous envoyez la police pour les disperser à coups de gaz lacrymogène. Elle est où la sincérité dans votre appel? Elle est où vraiment la sincérité? Et ces manifestations avaient commencé depuis très longtemps, avant même le décès du maréchal Déby. Et donc les conditions dans lesquelles son fils est arrivé au pouvoir, ne sont pas celles auxquelles s'attendait l'ensemble du peuple tchadien. Il y a une constitution qui délègue les pouvoirs au président de l'Assemblée nationale, même si ce dernier dit être malade. Je crois qu'il y a un deuxième vice-président, un troisième vice-président, etc. Dans toutes les constitutions, tout ça est prévu. Donc pour vous, c'est un alibi. Voilà. Tout le monde sait que c'est un alibi et que sûrement que c'est la France qui était derrière son imposition au pouvoir. Et maintenant que vous arrivez au pouvoir et que vous ne donnez pas les gages de votre réelle et sincère volonté d'aller à un dialogue, mais vous ne pouvez pas vous entendre avec votre peuple. Et ce peuple va continuer les manifestations dans les rues. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des violences qui seront perpétrées. Et cela ne participe pas en bien à votre bilan de la transition que vous êtes en train de diriger. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça et que l'actuel pouvoir comprenne aussi le mécontentement de cette partie de la population qui a choisi les rues pour manifester, d'aller vers cette population-là pour l'écouter et réussir à l'amener dans ce dialogue inclusif qu'ils ont lancé. Ça ne sert à rien de faire un dialogue avec une partie de la population et laisser de côté ceux qui ont choisi des manifestations comme moyen de pression sur le gouvernement. Et donc si tant est que l'actuel président tchadien est sincère dans son appel à ce dialogue inclusif, mais il faut qu'il arrive à ouvrir les vannes pour que ceux qui sont en face de lui et qui se retrouvent dans un désaccord politique de ce qui s'est passé après le décès du maréchal comprennent aussi qu'il y a un pas qui est fait. Même si un conseil inclusif a été ouvert, il faut que ce conseil réunisse toutes les couches pour que chaque personne, chaque participant ou chaque bord politique puisse apporter sa contribution pour faire réussir ce dialogue. Sinon, le Tchad ira de violence en violence, de manifestation en manifestation, de décès en décès, et cela n'arrange véritablement pas le ton de transition que le jeune général Déby est en train de conduire au Tchad. Fioclo, on a l'impression que certains Tchadiens n'arrivent pas à digérer qu'un Déby, le père, parte et qu'un autre, le fils, vienne au pouvoir. Oui, avant la mort d'Idriss Déby, il y avait eu le problème de 4e mandat auquel la population n'a pas adhéré. Il était plutôt un 5e, 6e mandat. Il était élu pour un mandat de plus. Un mandat de plus, je voudrais dire. Ce qui veut dire qu'il y avait eu ce mécontentement et sa mort a entraîné un autre. Mais c'est qu'une frange de la population n'a pas aimé l'ascension du fils de M. Déby et nommé au grade de général avec l'appui de la France. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi la situation est toujours précaire. Pourquoi il y a ces manifestations. La manifestation de la dernière fois, aux dernières nouvelles, moi j'aurais appris que l'itinéraire proposé pour la marche n'est pas celle-là choisie par les organisateurs. Et c'est là où les gaz lacrymogènes ont tourné. Et en dehors de ça, il y a eu un mort et des blessés par balle réels. Ce qui veut dire que la situation au Tchad n'a pas encore connu le bout du tunnel. Comme l'a dit David,
en dehors des forces rebelles qui disposent des armes pour pouvoir lutter contre le pouvoir en place, il faut maintenant discuter avec les associations et les collectifs des partis politiques pour trouver une solution à l'amiable. On discute avec tout le monde, tel que l'a fait le colonel guinéen. Il a dit qu'il y aura un dialogue inclusif. Vous voulez parler de la concertation? De la concertation. Et c'est ce qui est fait. Au Tchad, moi je pense qu'il y a de l'exclusion, ce qui amène ces manifestations anti-juntes répétées. Les conseillers du général président, à mon point de vue, ne lui donnent pas de bons conseils. Ils sont tous tchadiens. Il ne doit pas avoir d'exclus de la situation. Et le temps nous le signifie. Après 6 mois de passage à la tête du pays, le système n'a pas changé. Le système est là. Le système continue. Les débits débits sont partout au niveau des structures de l'État. Et il y a eu des nominations qui sont faites. Et il y a eu même des officiers généraux qui sont mis à la retraite. Ce qui veut dire que ce sont des parents de ces jeunes qui sont mis à la retraite. Et ce général, bien sûr, qui sont mis à la porte, ont des familles à nourrir. Ce qui veut dire qu'en dehors de la situation politique, il y a la situation socio-économique qui vient s'ajouter aux problèmes politiques. Ce qui veut dire que le président actuel n'est pas en odeur de sainteté. Il faut qu'il revoie sa copie. Ambroise Mondjo, on a l'impression que la junte militaire au pouvoir s'occupe plus des groupes rebelles et délaisse la société civile. C'est parce qu'elle n'a pas d'armes? Oh, en fait, est-ce que c'est la société civile seule que j'appelle ça une junte, cette junte délaisse la population elle-même? Je vous ai dit que la population tchadienne a été martyrisée pendant plus de 30 ans. Non seulement martyrisée, il y avait eu déjà des guerres au temps de Goukouni Odey et de l'autre qui est décédé la dernière fois. Hissène Habré. Avant que l'autre là ne prenne le pouvoir, par aussi le touchement de la France. Et c'est pourquoi il a toujours été le bras armé de la France en Afrique centrale. Ça, on ne le dit pas aussi. Mais Fioclo dit quelque chose, je voudrais tirer quelque chose des interventions que Fioclo a faites tout à l'heure par rapport au fait de négliger. D'abord, c'est Lesni Zagawa qui gouverne le pays. Oui. On vous dira que quand vous allez au Congo, il y a une certaine frange identitaire qui gouverne même au Togo. Il y en a. Mais on vous dira aussi que là-bas au Tchad, c'est plus centré sur les Agawa. Les Agawa, c'est une ethnie c'est l'ethnie du président, qui est défunt et de son fils. Donc, les généraux, les militaires, tout ça là, viennent de cette ethnie. Mais je veux leur faire savoir qu'on n'est pas toujours à l'abri des surprises, oui, des mauvaises surprises, quand on est forcément de la même ethnie. La Guinée en a démontré l'expérience. Avec Condé, qui a fait amener son frère, nommé colonel des forces spéciales, et qui, un beau matin du dimanche, l'a déposé. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, quand vous occupez des militaires, vous traitez avec les rebelles, vous oubliez le peuple, et une partie des militaires qui n'est pas de votre ethnie, attendez-vous à des surprises. Moi, je dis que tout ce qui se passe au Tchad, c'est les Français, c'est la France, pas les Français en tant que tels, puisque c'est eux, quoi. Bon, ce sont les politiques français qui disent aussi à la junte de ne pas remplir les conditions nécessaires pour dialoguer avec leurs frères tchadiens également. Oui, ça aussi, c'est l'hypocrisie. Ils savent que c'est eux. Les Tchadiens savent, et ceux qui sont dans la géopolitique centrafricaine savent, ou dans l'Afrique centrale, savent que c'est la France qui est derrière tout ça. Je vous dis que ce qui se produit en Centrafrique, les rebelles viennent du Tchad pour pouvoir tirer en Centrafrique. Ils ont occupé beaucoup de territoires en Centrafrique. Heureusement, avec le groupe russe qui a pu renvoyer, ils ont récupéré au moins 80% du territoire centrafricain. Alors, Idriss Déby est décédé, c'est vrai que ça fait mal à la France. Parce que Idriss Déby est un pion. C'est le rôle que Déby a joué aux Français, à la France, en Afrique centrale. Donc ce n'est plus la France qui a eu à monter un coup contre Idriss Déby? Je ne crois pas. Même si, en tout cas à mon sens, même si à un moment donné, Idriss Déby, selon certains analystes que nous avons lus,
Idriss Déby peut-être devient trop panafricaniste et devient gênant. On a misé sur le fils pour pouvoir faire jouer son rôle, le rôle qu'il avait joué il y a de cela 15-20 ans. Ces 10 dernières années, Idriss Déby a changé peut-être de couleur, ne veut pas accepter certaines choses. Donc je ne voudrais pas aller sur un terrain où on vous dira que c'est la France qui a commandité cela. Mais je dis que Idriss Déby a joué un rôle funeste en Afrique centrale, surtout en Afrique, en Centrafrique. On parle maintenant du Centrafrique, pas la Centrafrique. C'est le Centrafrique, maintenant on nomme ce pays. Ah bon. Pour vous dire que si on arrive à avoir la main sur le fils, on est sûr que ce que le père a joué comme rôle, il pouvait continuer. Sauf connaissant mal ceux qui ont été à l'école, il y en a qui ont été à l'école de guerre, mais qui ont été à l'école théorique, que nous aussi sommes allés. Alors si, comme, comment vous l'appelez, le chef de la jeune guinéenne, qui est devenu président, Mamadi Doumbouya, Doumbouya était au summum même de l'école militaire. Donc pour vous dire qu'il a fait Saint-Cyr, c'est ça, non? Donc aujourd'hui, on compte sur Déby d'une trentaine d'années, il n'a même pas 40 ans, qui est devenu général. Moi, ça me choque d'abord pour avoir un petit comme ça qui est général. Donc aujourd'hui, il doit s'inquiéter à partir de maintenant que ceux-là qui l'ont placé là-bas peuvent le déloger demain à tout moment quand ils ne joueront pas sur leur intérêt. C'est ça. Allez, la petite pause et on revient après pour parler du Togo.